Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, ça y est, Apple a dévoilé iOS 14 Beta 8 et avant de commencer, je réponds à une question qui revient à chaque vidéo, comment installer ces bêtas? Alors si vous êtes développeur, vous avez forcément le profil et sinon, vous pouvez gratuitement télécharger en tapant iOS Beta Programme, vous trouverez très facilement les bêtas sur internet. Revenons maintenant à iOS 14 Beta 8, donc c'est une toute petite mise à jour, corrective uniquement, pas de nouveauté dans cette mise à jour et vous voyez, elle pèse à peine 100 mégas et c'est pareil pour la plupart des supports. Alors vous le savez, l'Apple Event a été annoncé, ça sera le 15 septembre. Certaines personnes pensent que lors de cet événement, comme tous les ans d'ailleurs, les iPhone 12 seront présentés. D'autres pensent que ça sera plutôt vers octobre, puisqu'il y aura un petit peu de retard. Néanmoins, la version finale d'iOS 14 vraiment se profile et devrait arriver d'ici la fin du mois. Côté numéro de version, ça se termine par un A, donc tout proche de la version GM. Et qui dit version GM dit version finale pour tout le monde. Ça confirmerait ce que je viens juste de vous dire pour la sortie d'iOS 14. Autre piste qui confirmerait qu'iOS 14 devrait arriver prochainement, tout simplement, il n'y a aucune nouveauté dans cette bêta 8. C'est souvent un signe quand une bêta n'apporte aucune nouveauté et que des correctifs, que la version finale est proche. Alors globalement, iOS 14 bêta 8 est plutôt stable. Il manque toujours des choses, notamment la traduction dans Safari, mais on a l'habitude. Vous savez que le contrôle vocal qu'on attend depuis un an n'est toujours pas disponible en français. On commence tout de suite par une disparition. Lorsque je vais dans les widgets news, regardez, sur la gauche j'ai la bêta 8, sur la droite la bêta 7. J'ai une option supplémentaire en bêta 7 qui a disparu avec la bêta 8. A contrario, un bug a été corrigé dans l'application raccourci, donc dans l'onglet Galerie, tout en bas à droite. Sur la droite, j'ai iOS 14 bêta 8 et sur la gauche, la bêta 7. Ça fonctionne en bêta 8 et regardez, depuis une semaine en bêta 7, impossible d'activer la galerie. Dites-moi si vous aviez ce bug et s'il a été également corrigé. Concernant vos commentaires maintenant, un bug remonté à propos de Snapchat, alors ça a été le seul commentaire en ce sens. Personnellement, j'ai pas rencontré le problème avec iOS 14 bêta 7, apparemment il y a un problème de qualité d'image en prise de photo. Dites-moi si vous aviez eu le bug et si la bêta 8 a corrigé le problème. Autre bug d'iOS 14 bêta 7, alors là ça concerne l'application Contact. Lorsqu'on enregistre un anniversaire, l'anniversaire, en tout cas l'événement, ne se conserve pas. J'ai testé, j'ai pas rencontré le problème. Dites-moi si vous aviez le même problème et toujours si la bêta 8 l'a corrigé. Côté batterie maintenant, alors il est encore un petit peu tôt pour se prononcer avec la bêta 8. Concernant iOS 14 bêta 7, j'ai pas rencontré de problème de batterie particulier et dans tous les cas, il y a de moins en moins de commentaires, il y en a encore mais beaucoup moins qu'à une époque. Et petite remarque concernant l'état de la batterie, alors on me dit souvent, oui, l'état de la batterie a baissé suite à telle ou telle mise à jour, alors je pense que c'est plus un problème de calibrage. Globalement, sur mon iPhone 11 Pro, en un an, j'ai perdu 6%, 12% sur un iPhone 16, donc il y a 2 ans, globalement donc 6% par an. Concernant les problèmes d'accessibilité dont je vous parlais la semaine dernière, alors le problème c'était que la description d'une image pour les mâles ou non-voyants se faisait en anglais au lieu de français, la bêta 8 n'a pas réglé le problème. Voilà donc pour cette toute petite mise à jour iOS 14 bêta 8, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.